Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos likes et vos messages. Je vous encourage à me donner de vos nouvelles. Cela me fait super plaisir. Ça m'encourage à continuer. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et puis sinon, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances. Exceptionnellement, cette guidance concernera le mois de mai et juin. En effet, pour des raisons personnelles, je ne serai pas disponible fin mai, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver fin juillet. Non, que dis-je, fin juin, début juillet. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ces 2 mois, avec lesquels j'espère vous aider à adopter un autre regard, à surtout positiver, vous attirer à vous ce que vous êtes. Alors restez confiants. Je me dois de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, de vos décisions qui vous appartiennent. Les guidances ne vous donnent pas de réponse, elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements pour mieux les appréhender. Et puis aussi pour vous rassurer quand c'est nécessaire. Nous allons donc découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie mes guides de bien vouloir vous transmettre un message. Allons-y! Bien. Alors, nous allons voir un petit peu pour qui est cette guidance de mai-juin 2021. Pour ce faire, je vais accueillir les balances. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons donc prendre connaissance de votre tirage. J'en profite pour vous souhaiter un bon 1er mai, car nous sommes le 1er mai. On va commencer avec les conseils de Ganesh. Transformation personnelle. Alors, transformation personnelle, il est fort probable que des événements de votre vie fassent que tout se transforme, mais la transformation personnelle, c'est aussi une transformation intérieure. C'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience, il y a des acceptations. Voilà, c'est dans votre fort intérieur où vous allez beaucoup évoluer. Bah, tiens, qu'est-ce que je vous disais? Quête spirituelle. Donc, il semblerait, les balances, qu'actuellement, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, pas bien dans votre peau, pas bien dans votre corps, eh bien, on vous invite à une transformation personnelle. On vous invite à une quête spirituelle. C'est-à-dire que si vous êtes submergé de problèmes matériels, même si c'est une grande phrase et c'est pas facile à mettre en place, essayez de prendre de la distance. Essayez de regarder les choses sous un autre angle. Chaque situation, quelle qu'elle soit, elles ont un côté pile et un côté face. Au lieu de toujours vous tourner vers le côté pile, tournez-vous vers le côté face. Essayez de regarder la lumière. D'accord? On va voir un petit peu plus loin votre jeu, pourquoi on dit ça. Les sœurs divines, la communauté des sœurs spirituelles et des frères de la lumière. Ça, c'est l'oracle d'Isis. Alors, les sœurs divines, pourquoi vous avez cette carte? Eh bien, les sœurs divines, cet oracle vous encourage à vous faire de nouvelles relations. Des âmes souhaitent vous aider et grandir avec vous. L'union fait la force, le partage enrichit. Laissez Isis vous guider vers des circonstances, des occasions et des moments inattendus qui vous permettront de rencontrer la communauté qui vous convient. Si vous pensez être destiné à créer vous-même une communauté et que cela vous fait peur, écoutez votre cœur et gardez votre calme. Collaborez et participez à de petits groupes qui finiront naturellement par en former un plus grand. Si vous appartenez à un groupe dont l'ego crée une vibration qui vous tire vers le bas, passez votre chemin sans peur ni jugement. Ben voilà, transformation personnelle. Là, on vous demande de vous retrouver. Et en même temps, si vous avez tendance à trop vous refermer sur vous-même, à vous tourner vers les autres, si vous avez tendance à vouloir prendre la tête des actions, essayez de partager. En gros, je dirais que pour certaines balances, pas pour tout le monde, essayez d'être moins individualiste, plus en relation avec les autres, de chercher un peu moins à être dans le contrôle éventuellement, d'accord? Et en même temps, de ne pas vous isoler parce que ça ne va pas comme vous voulez. Tournez-vous vers les autres, ne vous isolez pas. Il y a certainement des réponses que vous allez trouver au contact de nouvelles personnes. On va aller voir un petit peu votre jeu parce que là, c'est vraiment très spirituel. L'impératrice.
Du 1er au 10, vous me sortez l'impératrice. Alors l'impératrice, eh bien ça veut dire que vous avez des plans, vous avez des idées, vous avez un projet. Vous êtes peut-être même sur le point de le mettre au grand jour, d'accord? Parce que l'impératrice, elle est enceinte. Si vous voulez mettre votre projet au grand jour, eh bien, je dirais qu'avec les cartes qu'on vient de voir, oui, vous allez le mettre au grand jour. Oui, on va vous reconnaître la paternité ou la maternité de ce projet. Mais peut-être que ce projet est appelé à évoluer. Et à partir de là, je dirais, entre guillemets, à vous échapper. C'est-à-dire que pour faire évoluer votre projet, vous serez peut-être obligé de partager ce projet. Et c'est peut-être ça qui vous bloque. La page d'Atamé. Alors, la page d'Atamé, c'est mental, c'est dans l'esprit, d'accord? On veut créer quelque chose, on veut ouvrir quelque chose. Et en même temps, on veut en avoir, encore une fois, la paternité. La chance. Vous allez être soutenu dans votre projet. Vous allez être soutenu, il y a du monde derrière vous. Quand je dis il y a du monde, c'est soit votre entourage qui va vous soutenir, qui va vous réconforter, qui va vous donner confiance en vous, qui va vous aider à vous transformer, d'où la transformation personnelle, d'accord? Qui va vous aider à une quête spirituelle. La quête spirituelle n'a rien à voir avec la religion, mes enfants. La quête spirituelle, c'est comprendre le pourquoi du comment, c'est comprendre ce qui nous attend, c'est comprendre son chemin de vie, c'est essayer de comprendre pourquoi les choses sont ainsi faites et quelle est sa place, d'accord? Donc là, je dirais qu'on vous invite. Oui, on vous invite à vous interroger, pas à vous remettre en question, mais à essayer de comprendre qui vous êtes et où vous en êtes. D'ailleurs, vous me sortez le guide. Donc, vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes guidé, d'où la transformation personnelle. Là, vous êtes en pleine évolution, les balances. Je suis curieuse de voir le reste du jeu parce que pour l'instant, c'est pas très concret pour ceux qui attendent du concret. Hein. Le 6 du bâton, la victoire, la réussite dans l'action. La réussite dans la carrière aussi. Donc là, du 10 au 20, vous avez la victoire. Donc je reviens à mon idée de, vous avez un projet, vous avez une idée, vous allez la mettre en action, la mettre en place. En même temps, j'ai l'impression que vous aimeriez que cette idée reste la vôtre. Mais il se pourrait qu'il y ait des interventions qui fassent que cette idée ou ce projet évolue, mais évolue beaucoup plus largement que vous ne l'aviez pensé. Alors, avec le 6 de bâton, vous me sortez le roi de baguette. Alors là, il y a vraiment... le roi de baguette, c'est un peu comme le roi de bâton. Hein. Donc, vous avez une victoire, vous allez réussir quelque chose, mais en même temps, dans votre entourage, alors soit c'est vous les balances, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui va être roi de baguette. Et le roi de baguette, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut commander, qui veut tenir les rênes, qui veut avoir le contrôle, qui peut se montrer impulsif, coléreux, jaloux, exigeant. Vous voyez? Donc, il y a une victoire qui amène à une certaine arrogance. Il y a la loi. Oh! Là, vous devez vous remettre en question pour ne pas perdre la bataille, mes enfants. Il y a la loi, donc dans votre victoire, il faudrait faire preuve de ne pas faire preuve de trop d'arrogance, justement, de ne pas être trop excessif, parce que la loi pourrait bien vous ramener à votre place et entraîner un changement. Je ne sais pas si ça vous parle, les balances, mais là, je dirais que on essaye de vous guider, on essaye de vous ramener à une certaine raisonnabilité, si je puis dire. On va voir le reste du jeu. Ah bah oui, vous voyez, avant de sortir les cartes, j'allais dire, avant de lire ce paquet, vous me donnez le sentiment d'être complètement perdu. Et là, vous me sortez le diable. Alors, le diable, c'est pas Satan, loin de là. Le diable, moi, je l'interprète comme un déséquilibre entre les émotions et les actions. Un déséquilibre entre ce que l'on veut et ce qu'on ne veut pas. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous bouillez. Vous avez envie d'enfoncer des portes ouvertes. Vous avez envie que ça aille plus vite. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'on vous invite à la transformation personnelle et à la quête spirituelle. Là, je commence à le comprendre. Vous êtes dans une situation, vous voulez gagner. Vous allez peut-être vous montrer quelqu'un de victorieux, quelqu'un d'arrogant. Attention les balances. Même si vous gagnez, même si vous réussissez, restez simple, restez humble.
humble, d'accord? Parce que la loi pourrait bien vous ramener à la réalité. Alors quand on dit la loi, c'est pas que la loi des hommes, ça peut être aussi la loi divine, ça peut être les règles sur lesquelles se construise votre projet, d'accord? Et ce qui pourrait entraîner un changement. On verra avec l'astrologie exactement ce qu'il s'agit. Oh là 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 là, mais vous avez un jeu, dites donc. Alors là, il y a un déséquilibre émotionnel, une envie d'y aller, une envie de foncer, et vous me sortez la reine d'Atamé. La reine d'Atamé, c'est une énergie qui, vous voyez, elle a un joli bouquet de fleurs, et il y en a une qui dépasse. Elle va lui couper la tête. Un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. Qu'on lui coupe la tête. Eh bien là, on a une énergie qui va trancher, qui va évincer. C'est violent, hein, à additionner avec cette carte. Moi, je trouve ça violent, parce que là, vraiment, c'est agressif. Après, vous me sortez l'examen. Alors, l'examen, ça peut être la réussite, c'est-à-dire que vous envisagez un combat. Peut-être êtes-vous en combat avec quelqu'un d'autoritaire. Peut-être êtes-vous en combat avec quelqu'un d'envahissant, pourquoi pas, d'émotionnellement toxique. Et que vous allez réussir ce que vous cherchez. Mais en même temps, moi, je dirais qu'avec autant d'autorité, l'examen, ça peut être aussi une remise en question. Et pour moi, c'est une remise en question parce que vous me sortez l'hiver, c'est-à-dire le blocage. Là, si vous ne faites pas preuve de souplesse, si vous ne faites pas preuve d'intuitivité, vous allez vous bloquer vous-même. On va continuer ce jeu. On va continuer. Au niveau relationnel, le 4 de bâton. Actuellement, vous êtes dans une situation matérielle plutôt équilibrée, plutôt confortable, agréable, et vous êtes heureux, vous vous épanouissez. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, vous êtes dans une situation agréable et vous voulez que quelque chose arrive et arrive rapidement. Quand on dit très bientôt à arriver au plus vite, c'est presque une forme d'exigence. D'accord? Donc là, il y a une sorte d'autorité mal gérée. 5 de feu. Interférence entre vos objectifs. Détails ennuyeux. Conflit avec autrui. Les balances, il va falloir vous ressourcer. Là, c'est ce qu'on vous annonce. Conflit avec autrui. Il va falloir vous tourner vers les autres pour ne pas être tout le temps sur vous-même, à ruminer, à tourner en rond et à faire boule de neige qui viendra boule de feu, qui vous mènera nulle part et qui va vous ruiner. Mais plutôt vous tourner vers l'extérieur, ouvrir votre regard sur l'extérieur pour essayer de comprendre ce qui vous entoure, pour essayer d'entendre les messages qu'on vous envoie. Quelles sont vos intentions ? Le 6 de coupe, ben oui, vous voulez un épanouissement, vous voulez le bonheur, ben, puis c'est normal. Donc ça veut bien dire que quelque part, vous n'êtes pas bien, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Si c'est sur un plan, bon, ça peut être sentimental comme professionnel, vous êtes en relation avec quelqu'un et cette personne, vous avez l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose avec elle, d'avoir déjà fait face à des énergies, des émotions ou des faits en rapport avec cette personne. Il faut savoir que la relation karmique, c'est pas une relation d'âme sœur. La relation karmique, c'est en rapport avec les vies antérieures, pour ceux qui acceptent cette notion-là. C'est-à-dire que dans des vies antérieures, vous avez eu des choix à faire, des positions à prendre, vous avez eu des comportements qui n'ont peut-être pas toujours été appréciés, et vous êtes revenu. Maintenant, vous êtes réincarné pour apprendre à améliorer les choses, pour comprendre ce qui s'est passé, pour évoluer, pour avancer. On revient à la quête spirituelle, d'accord? Et à partir de là, cette relation karmique, il était prévu, mais ça, avant de vous réincarner, vous le saviez, il était prévu que cette personne soit sur votre route pour vous faire prendre conscience, pour vous rappeler à l'ordre, pour vous guider dans l'apprentissage spirituel que vous devez parcourir, d'accord? Donc cette relation karmique est peut-être quelqu'un qui est là pour vous aider à apprendre quelque chose, pour vous aider à prendre conscience de quelque chose. Là, vous me sortez le magicien. Vous êtes prêt. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Cette personne va peut-être même vous aider. Et je suis en train de réaliser, je vous parle d'une relation karmique qui est là pour vous guider, d'accord? Et ici, vous m'avez sorti le guide. Ce personnage avec une chemise jaune, c'est un guide, ok? Et vous avez la chance, donc vous êtes protégé. Ça veut dire que là, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de passer une étape spirituelle, une étape dans votre chemin de vie, et on va vous aider à l'atteindre. Donc n'ayez pas peur, vous allez être soutenu. Qu'est-ce que l'autre en face peut bien nous annoncer? Waouh! Reine de bâton. L'autre en face, qu'il soit monsieur ou madame,
C'est une énergie qui veut prendre les choses en main, qui veut mener la bataille, qui va y aller, qui... Vous voyez, par rapport à la reine de denier qui est comptable, calculatrice, analytique, qui met les choses en place, etc., la reine de bâton, elle utilise les compétences de la reine de denier, donc de la comptable, en gros, pour avancer son projet, pour construire son entreprise. D'accord? Donc l'autre en face, il veut construire. L'autre en face, ça y est, il veut y aller, il veut mettre les choses en place, il veut que ça avance. Âme sœur, tiens, voilà l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors l'autre en face, il est persuadé que vous êtes son âme sœur. Ou alors que l'action qu'il veut mettre en place, ça peut être un employeur, ça peut être une entreprise, ça lui est destiné. C'est fait pour lui. D'accord? L'impératrice, tiens, l'impératrice et l'impératrice est ici. Oh, c'est amusant ce jeu. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. C'est amusant comme l'autre en face, il a l'âme sœur et l'impératrice, que vous ici, vous avez l'impératrice et le guide, vous êtes fait pour vous rencontrer. Peut-être pas pour être sur la même longueur d'onde, mais vous êtes fait pour vous rencontrer. Quelles sont ses intentions? Le monde, elle a de l'ambition. Hein. En même temps, en étant reine de bâton, la personne ne peut être que ambitieuse. Alors le monde, c'est beau. C'est l'accomplissement, c'est les perspectives. Mais attention, ça peut aussi être des ambitions démesurées. Ah, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Il y a donc une difficulté de compréhension. Vous ne partez pas sur les mêmes bases ou avec les mêmes valeurs. Vous ne discutez pas les choses avec le même regard. Et donc je comprends qu'ici la loi intervienne et qu'il y ait une rupture. Qu'il y ait... Parce que vous voyez ici, vous avez le roi de baguette. Et là, la reine de bâton. Le roi de baguette, c'est quelqu'un de très autoritaire, qui veut gagner. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est aussi autoritaire, mais qui veut prendre les commandes. Le 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Il est possible que l'autre, il ait l'intention de créer une entreprise, de créer son emploi. C'est une possibilité. On va continuer. Les obstacles, les difficultés que vous devez résoudre ou que vous allez rencontrer. Le fou. Eh oui, la difficulté de la situation, c'est que vous voulez partir. Vous voulez claquer la porte. Vous voulez aller de l'avant. Mais voyez, le fou, il ne sait pas sur quel pied danser. Le fou, il sait ce qu'il va quitter, mais il ne sait pas ce qu'il va prendre. C'est ça la difficulté. C'est que vous ne savez pas dans quelle direction aller. C'est bien ce que je dis depuis le début. Vous êtes perdu. Il y a quelque chose là où vous ne savez pas dans quel sens aller. Vous faites la balance, mes enfants. Hein. J'y vais pas. C'est oui ou c'est non. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Et c'est dans les obstacles. Ça veut dire que vous avez peur. La situation vous fait peur. La situation vous inquiète. Voilà ce qui se passe. D'accord? Vous êtes vraiment pas bien là. Oh là là. Le chariot. Une réalisation importante. Autodiscipline et volonté. Reconnaissance et éloge. C'est dans les obstacles, les balances. Ça veut dire que vous manquez d'autodiscipline. Ça veut dire que votre réalisation, elle est importante, mais vous avez du mal à la mettre en route. Vous avez du mal à prendre les commandes. Je vais nous interrompre 2 secondes parce que j'ai mon chat blessé qui est en train de miauler à mort. Je reviens. Désolée. En ce moment, nous sommes la maison des éclopés. Bien, donc, j'étais en train de dire que dans les obstacles, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas, vous avez du mal à vous lancer de l'avant, d'accord? En même temps, vous n'avez pas confiance en vous, vous avez peur. Et avec le chariot, vous ne savez pas dans quel sens lancer votre action. Vous avez du mal à mettre votre action en place. Qu'est-ce qui favoriserait la situation? Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, je ne sais pas si vous ne me l'avez pas déjà sorti. Tiens, si. Non, c'est le roi de baguette.
Non, c'est la reine d'épée que vous m'avez sorti. Le roi d'épée, ben, c'est un tribunal, c'est un juge, c'est quelqu'un d'officiel qui va trancher, qui va décider, c'est la loi, quoi. Hein. Donc, qu'est-ce qui vous aiderait dans cette situation plutôt nébuleuse? Eh ben, c'est de prendre une décision, c'est de rompre, c'est de faire intervenir la loi, c'est de faire intervenir la justice. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Votre action, quelle qu'elle soit, apparemment, elle est sincère. Vous allez trancher, ça va certainement pas plaire à tout le monde, ça peut même déplaire à certains, mais c'est fait avec sincérité. La force, une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Alors ça, mes enfants, pardon, compassion, jugement sévère, ça rejoint la carte ici de la reine de bâton, d'accord? La reine de bâton, non, de la reine d'épée, je me trompe. La reine d'épée, c'est une femme sévère, qui tranche. Et là, c'est ce qu'on vous dit, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Écoutez les balances, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais ça a l'air confus, que ce soit en action, que ce soit psychologiquement, mentalement. Et en même temps, vous avez l'air d'être à bout, de ne plus savoir dans quel sens aller. Ah, mais oui, j'y pense. Mais oui. On a Mars qui revient en bélier dans peu de temps. Or, eh bien oui, les balances. En bélier, vous avez votre relation aux autres et Mars va entrer en bélier. C'est-à-dire que Mars, la planète de la guerre, de l'action, de l'autorité, de l'impulsivité, va entrer dans votre relation aux autres. Ben voilà, c'est ça. Ok, je comprends mieux. On approfondira avec l'astrologie tout à l'heure. Et alors, à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? As de denier. Ah, ça y est. À la fin du mois, vous vous stabilisez, mes enfants. L'as de denier, vous posez un geste concret, un geste matériel. Vous mettez un début de quelque chose. Alors, ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être un déménagement parce que ça ne va pas. Et là, vous partez, vous déménagez, vous trouvez donc, vous signez un contrat. Ça peut être vous achetez quelque chose, ok? Vous posez un geste concret, un début de quelque chose. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, ce qui vous est conseillé, c'est de communiquer. Et effectivement, il y a nécessité de communiquer parce qu'on sent bien que vous êtes perdu, vous savez que vous devez agir, mais vous ne savez pas dans quel sens. Vous voudriez foncer dans le tas, mais en même temps, vous n'osez pas, vous avez peur, peur de ne pas y arriver, peur d'être jugé. 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. C'est ça. Vous êtes dans une situation qui ne vous comble pas. Et vous voulez tourner la page. Mais apparemment, pour tourner la page, ça semble être compliqué. Compliqué soit parce que les événements ne vous facilitent pas la tâche, ou alors compliqué parce que vous n'arrivez pas vous-même à vous positionner. Que disent les portes de l'intuition? Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit. Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. C'est dans votre tête. Hein. Positif, donc d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et ouais, c'est ça. Là, il y a beaucoup de colère, d'impatience, de reine d'épée, le diable. Ça va bloquer en plus. Hein. Il va falloir être balance, justement, donc plus dans la négociation, plus dans la diplomatie. La manipulation, nous y voilà. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. D'accord, les balances? Voilà pourquoi vous m'avez sorti le diable. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un déséquilibre entre vos émotions et vos actions. Et vous me sortez la manipulation. Donc, vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est. Vous ne mesurez pas exactement les événements tels qu'ils sont. Il y a quelque chose qui vous empêche de voir clair. Et là, il va y avoir une rupture. Il va y avoir un changement. On va aller voir un petit peu nos anges gardiens. Que nous disent-ils? Un petit message pour les balances. Changement positif. Vous voyez, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous ne savez pas sur quel pied danser, mais on vous annonce ce changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué,
Rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Les graines du changement. Et tout à l'heure, je vous ai dit que ça se trouve, vous avez envie de lancer quelque chose, un projet, mais qu'il est possible que vous n'en ayez pas le contrôle. On va aller voir au niveau astrologique ce qu'on nous annonce. Parce qu'en plus, oui, on a Mars donc qui va rentrer dans le domaine des autres. Or, les autres, c'est le conjoint, c'est les associés, c'est l'employeur, c'est les contrats consignes. Mars, alors, je vais commencer avec Mars parce que comme il vous fait face et qu'il crée beaucoup de tourbillons. Mars est en Poisson. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est pétard mouillé. Hein. Il n'y arrive pas, il boit la tasse, il veut agir, mais ça rejoint un petit peu cette situation que je sens dans votre jeu qui est instable, qui est pas franc, vous ne savez pas sur quoi vous raccrocher. C'est tout à fait ça. C'est que votre action, elle est un peu, elle est pleine d'eau, quoi. Alors, une action, un signe de feu dans un signe d'eau, je ne vous dis pas. En plus, Mars, qui gouverne donc votre relation aux autres, elle est à l'intérieur de vos obligations et de vos contraintes. Elle est dans le domaine de votre travail de tous les jours. Donc au niveau du boulot, il y a quelque chose qui vous déplaît. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Et vous n'arrivez pas à le faire entendre ou vous n'arrivez pas à mettre les choses en place. Sachez que à partir du 26, Mars va rentrer dans le Bélier. Donc, il va rentrer dans le domaine de votre communication avec les autres. OK? Et donc, à partir du 26, c'est ici. Donc là, on voit bien que tout, jusque-là, Mars, il est dans l'eau, quoi. Hein. C'est, voilà, vous voulez passer à l'attaque, vous voulez faire intervenir des actions, la justice, entraîner un changement, une rupture. Vous avez des projets. Et là, ici, Mars entre en Bélier. Et Mars en Bélier, eh bien c'est ça. Vous en avez tellement ras-le-bol d'attendre, vous en avez tellement ras-le-bol de peser le pour et le contre, d'attendre que tout le monde se rallie à vous, d'attendre d'avoir la majorité, entre guillemets, que là, vous avez décidé de trancher. Parce que là, ça vous agace, ça vous pousse à bout. Et vous êtes prêt à couper des têtes pour pouvoir réussir. Mais attention au blocage. Et s'il y a réussite, ce sera cet hiver. Mars, alors, je vais vous faire l'astrologie sur 2 mois parce que voilà, j'ai eu un accident, j'ai 2 côtes cassées et c'est assez compliqué de rester assise derrière le bureau et en plus c'est très fatigant. Au mois de juin, je vais avoir des travaux qui vont me rendre mon matériel inaccessible. Donc, je vais vous faire la guidance pour le mois de mai et juin. Sachez que les énergies ne s'arrêtent pas à la frontière comme Tchernobyl, d'accord? C'est comme une queue de comète. Il y a les restes d'avril et en devant, il y a mai qui s'annonce avec les ondes de choc sur juin. Donc, si vous avez des questions ou des inquiétudes, relisez, n'hésitez pas les guidances d'avril et de mai, parce qu'elles vont vous guider quand même, d'accord? Je ne vous laisse pas tomber, ne vous inquiétez pas, je reviendrai pour les tirages de fin juin, début juillet. Mais là, dans l'immédiat, je suis obligée de vous faire sur 2 mois. Donc là, je vous explique la valeur de Mars en mai, et je vais aller jusqu'en juin, peut-être même juillet. Mars, donc, comme je vous disais, à partir du 25, il va passer sur votre relation aux autres. Donc, soit vous allez percevoir les gens comme agressifs, autoritaires, pinailleurs, vous voyez ce que je veux dire? Soit c'est vous qui allez vous montrer comme ça, les autres vont vous percevoir comme ça. Ok? Donc, il va falloir vraiment que vous retrouviez votre équilibre. D'où la transformation personnelle et la quête spirituelle. Là, je pense que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver et surtout de retrouver votre équilibre personnel. Mars, il va occuper le domaine des autres, donc ça va durer un certain temps jusqu'à début juillet. C'est-à-dire que jusqu'à début juillet, jusqu'au 5 juillet, vous allez faire face à une ambiance relationnelle, à des nécessités de négociation. Vous allez faire face à des comportements extérieurs qui vont vous déstabiliser, qui vont vous agresser et qui vont en même temps vous faire entrer dans des comportements déstabilisants. D'accord? Sachez que Mars, il va le 6 juillet passer en taureau. Et c'est là où
il va mettre en place les ruptures. C'est là où il va casser les choses. Donc, si il y a un problème de divorce, là, en ce moment, ça bouge, ça va pas. Je pense qu'au mois de juillet, vous allez prendre des décisions. Vous allez passer à l'attaque. Et c'est pour ça que vous sortez autant d'épées autoritaires et de bâtons. Et vous serez en taureau jusqu'au 20 août. Donc jusqu'au 20 août, les transformations, les changements, les ruptures, ça peut être un divorce, mais ça peut être aussi un changement de contrat, un changement d'employeur, un changement de région, ça peut être tout ça, ok? Ça va se mettre en place. Et c'est pour ça qu'ici, vous me sortez l'hiver. Parce que je pense que ça va durer un certain temps. Donc là, je vous ai dit pour Mars. Maintenant, je vais revenir en tant que balance sur votre gouverneur personnel, Vénus. Vénus, elle gouverne votre soleil ou votre ascendant, mais elle gouverne également, on y revient, le domaine de vos changements, le domaine de vos transformations, le domaine, comment dire, des ruptures, des pertes, des successions, des héritages, des décès, et elle gouverne aussi l'argent venant des autres. C'est-à-dire si vous êtes fonctionnaire, si vous êtes chômeur, si vous avez des indemnités, tout ça, ça gouverne tout ça. Ok? Donc là, il va y avoir des soucis à ce niveau-là. Vénus, qui était en poisson, qui était le mois dernier plutôt heureuse, épanouie malgré tout, plutôt à l'aise au niveau des contraintes et des obligations, ben là, elle va passer par rapport aux autres. C'est-à-dire que Vénus, elle entre en bélier. Donc, elle entre avec, à la fin du mois Mars, mais là, tout de suite, elle entre dans le domaine de vos relations aux autres. Donc, il va falloir trouver un équilibre. Parce que Vénus, qui vous concerne, qui est votre gouverneur, est dans le domaine des autres. Donc, elle vous fait face, elle s'oppose à vous. Ça veut dire qu'elle va vous obliger à modifier votre façon d'être. Elle va vous obliger à analyser le comportement des autres pour comprendre ce que vous faites. Si vous observez le comportement des autres, vous allez comprendre ce qui le déclenche. Et à ce moment-là, vous pourrez entrer dans une transformation personnelle. D'accord? Et donc Vénus, elle va y être tout le mois en bélier. Elle met en contact les ruptures, les changements avec votre comportement. C'est-à-dire que c'est vous là qui êtes sur le devant de la scène. C'est vous qui allez engager des changements. C'est vous qui allez provoquer des transformations. C'est vous qui allez provoquer les événements. OK? En rapport avec les autres. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans le couple ou que ce soit dans les associations. Vénus, à la fin du mois, elle passe en taureau jusqu'au 23 juin. Vénus passe en taureau, ça veut dire qu'elle rentre chez elle. Elle est à l'aise dans le taureau. Donc là, soit vous allez, dans le cadre de vos conflits, je dirais, parce que quand il y a rupture, perte, etc., c'est des situations litigieuses, des situations conflictuelles, vous allez entrer plus ou moins en négociation, je dirais, parce que vous allez vous montrer plus compréhensible, plus affable, plus aimable, sans pour autant lâcher prise, hein. Et c'est peut-être pour ça que là, vous obtenez l'examen, c'est-à-dire que vous arrivez au début, tout feu, tout flamme, ça va pas, ça vous plaît pas, et puis vous vous expliquez, vous dites ce qui ne va pas, vous retrouvez chez l'autre le besoin de mettre les choses en ordre, donc peut-être même que si vous vous énervez trop, les autres vont vous mettre les points sur les i, les barres sur les t aussi, mais ça va vous permettre de gagner en posture, ça va vous permettre de gagner pour vous-même, c'est une possibilité. Vous allez obtenir satisfaction. On est bien dans le monde, alors dans la maison 8, c'est-à-dire dans les ruptures. Ça peut être aussi dans le salaire des fonctionnaires. Peut-être avez-vous, vis-à-vis du milieu fonctionnarial, des litiges à régler. Et ça doit passer devant la justice. Ça doit, par exemple, les enseignants, ils ont souvent des décalages entre les régules de salaire, etc. Bon, bah là, on peut penser que c'est ça, d'accord? Là, il y a quelque chose à régler. Hein. Mais ça va prendre du temps. Et en juin, vous aurez Vénus qui passera le 24 juin dans le domaine des démarches administratives, démarches juridiques et financières. Donc, je pense qu'il va y avoir des demandes de divorce.
des demandes de divorce, des demandes de rupture de contrat de travail. Vous êtes dans l'hésitation, vous pesez le pour et le contre, vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Vous avez envie d'y aller, mais en même temps, vous avez peur de... Parce qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Ça vous travaille, ça vous met mal dans votre tête. Et je pense que là, il va falloir, d'une part, arrêter la manipulation personnelle, ok? Faire attention à comment vous vous exprimez, parce que vous pouvez aussi créer vous-même des complications dans votre situation, parce que vous avez perdu, je dirais, l'équilibre de vos émotions. Ce sont vos émotions là qui s'en vont dans tous les sens. Je pense qu'en juin, ça va passer en Gémeaux, en juin, et à mon avis jusqu'en juillet, c'est ça. Jusqu'au 18 juillet, vous allez mettre en relation vos démarches administratives, les ruptures, les successions, s'il y a eu un décès, les règlements de succession, comment dire, les spéculations, si vous avez placé de l'argent aussi, c'est une possibilité, en rapport avec vos choix, avec vos décisions, d'accord? Ça veut dire que là, vous avez entre les mains l'avenir de vos démarches administratives et juridiques et financières et de vos changements. Mercure. Mercure, c'est le processus mental, c'est la réflexion. Alors là, pour le coup, Mercure, on a beaucoup d'actions, beaucoup de feu. On a un atamé, donc ça c'est le projet. Vous avez un projet en tête, vous avez une idée. On a Mercure, la reine d'Atamé. Donc là, ça veut dire que le processus mental devient autoritaire, devient tranchant. Vous êtes vraiment agacé. Hein. Il n'y a pas tant que ça. Hein. Il y a beaucoup de bâtons, donc beaucoup d'actions. Ah si, il y a le juriste. Donc ça, c'est on tranche. Vous passez en justice, vous prenez une décision. Mercure est en Gémeaux. Alors, Mercure, pour commencer, il gouverne vos démarches administratives et juridiques et financières, et il gouverne vos projets, mais vos projets secrets, vos projets en cours de gestation, qui ne sont pas encore arrivés en plein soleil, d'accord, qu'on ne sait pas. En même temps, il peut aussi gouverner pour certaines balances le domaine du soin, le domaine du travail dans les maisons de retraite. Je suis en train de voir que pour certaines balances, pas toutes, étant donné qu'il y a activation de la maison 8, la maison des successions, mais aussi des décès. La maison 9, la maison des démarches administratives, qu'elles soient juridiques, par exemple des mises sous tutelle de personnes âgées, qu'elles soient financières, le règlement de succession, qu'elles soient administratives, la nécessité de placer une personne en maison de retraite, et je parle de ça parce que vous avez Mercure qui touche les démarches administratives et la maison 12. La maison 12, c'est les maisons de retraite. Il est possible que certaines balances soient dans l'obligation de placer une personne âgée, peut-être leur mère ou leur père, en maison de retraite, que ça les contrarie, que ça les travaille, qu'elles ont du mal à poser le geste, mais que les événements vont s'imposer. C'est une possibilité, hein. Donc Mercure, qui gouverne les démarches et vos projets, est actuellement dans les démarches et c'est là où il va falloir vous calmer les balances. D'accord? Ne pas vous énerver inutilement parce que Mercure va être rétrograde à partir du 11 mai, ce qui veut dire qu'il va freiner, et c'est pour ça aussi que vous me sortez le blocage, il va freiner, il va ralentir les événements. Vous allez déposer des dossiers, vous n'aurez pas de réponse. Vous allez vouloir téléphoner, on ne décrochera pas. Vous enverrez des mails, on ne les recevra pas. C'est Mercure. Donc, du 1er au 11 mai, commencez à faire vos démarches, à contacter les administrations. Si après le 11 mai, vous sentez que ça piétine, ça n'avance pas, laissez faire. Laissez faire le temps. C'est normal. Prenez plutôt le temps d'approfondir votre dossier, de vous assurer que tout y est. Sachez que Mercure, à partir du 24 mai, va passer dans le domaine de vos ruptures, de vos changements. Donc, on est là. D'accord? Du 11 au 24, on est là. Donc, vous posez vos démarches. Du 11, vous contactez les administrations, roi de baguette et la loi, pour un éventuel changement, une éventuelle rupture, puisque Mercure rentre en taureau, donc dans le domaine des ruptures. Ensuite, Mercure va rétrograder à nouveau, donc toutes vos démarches concernant vos ruptures, etc. vont se ralentir.
va redevenir direct. Donc là, il bouge, hein, Mercure. Et jusqu'au 14 juin. C'est-à-dire que là, on est du 10 au 20. Donc du 10 au 20, Mercure, là, il va vous faire bouillir. Vous allez lancer vos démarches et puis après, vous allez voir. Un coup, ça avance, un coup, ça piétine. Et les transformations ne se font pas comme vous voulez. Et il y a des histoires d'argent. Et il y a des histoires de partage. Il y a des histoires de rupture. Il y a des histoires d'indemnité, etc. D'accord? Par contre, à partir du 4 juin, non, je vous l'ai dit ça, c'est jusqu'au du 14. Alors, du 4 juin, si, à partir du 4 juin, Mercure redevient direct dans ce domaine administratif, d'accord? Dans les, comment dire, dans les ruptures, tout ce qui est perte, rupture, etc. Sachez, on verra ça après. Mercure va passer le 14 en Gémeaux, donc dans les démarches administratives. Ça veut dire que là, ici, vous êtes obligé d'attendre. Ça bloque, ça n'avance pas vite. Ça vous énerve, ça vous impatiente, ça vous inquiète. Mais Mercure, à partir du 15 juin, quand il va passer en Gémeaux, va repasser dans les démarches administratives. Et là, ça va se débloquer, d'accord? Là, vous obtiendrez la réussite. Et ça va être jusqu'au 5 juillet. Donc, restez confiants. À partir du 5 juillet, Mercure va passer dans votre carrière ou votre position sociale. Donc, si c'était un changement de travail, un changement de contrat, ça va se faire. À partir, je vous ai dit, du 15 juillet, vous en aurez du 5 juillet, vous aurez des nouvelles. Si c'est un problème de divorce, ça va se mettre en place. Ensuite, on a Uranus, c'est ça que je voulais vous dire. Uranus en taureau. Le taureau, c'est votre domaine des ruptures, des pertes, des successions, etc. Uranus, c'est l'événement inattendu. C'est changement soudain. Et chez vous, Uranus, il gouverne le domaine des amours, il gouverne le domaine de la créativité, qu'elle soit artistique, personnelle ou professionnelle, et il gouverne également les enfants. Il y a donc des événements inattendus concernant ce domaine, mais que vous devez vivre depuis 2019 et qui va durer jusqu'en 2026, qui fait que vous ruez un peu dans les brancards parce que vous vous sentez un peu bloqué. Donc, je vous ai fait Mercure, Vénus et Mars. Il nous reste Jupiter. Alors si, Jupiter aussi est important. Jupiter qui gouverne vos communications, vos déplacements. Il gouverne également les formations remises à niveau, les déménagements et votre relation avec les autres. Il gouverne aussi votre fratrie s'il y a une histoire de succession. Jupiter va quitter qui gouverne donc ce domaine, va quitter le poisson, c'est-à-dire le travail de tous les jours, les contraintes et les obligations pour rentrer dans le domaine de vos relations aux autres. Donc là, pour ceux qui ont une histoire de succession ou de placement de personnes en maison de retraite, on voit bien qu'il y a des relations familiales qui sont en train de se manifester, entre autres avec la fratrie. D'accord? Concernant des contrats à signer. Pour les autres, je dirais que Jupiter, il est dans la communication, en rapport avec les autres, et c'est un petit peu ce qui sort là. Hein. Vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à vous faire entendre, et n'oubliez pas ce que vous dit le jeu à la fin, apprenez à vous connaître mutuellement. Développement spirituel et intuitif. Là, il va falloir vous poser les balances, parce que vous êtes un signe d'air, donc vous êtes un signe qui veut aller de l'avant, qui est entreprenant, mais en même temps, vous êtes un signe qui avait besoin de liberté, besoin d'agir, besoin de vous exprimer, sans contrainte d'ailleurs. Là, il va falloir vous calmer, parce que vous allez avoir des contraintes, vous allez avoir des blocages, ok? Et ces blocages vont venir des autres. Donc, si ces blocages, vous ne pouvez pas les éviter parce que ça vient des autres, il faut que vous essayiez de changer votre propre comportement et c'est pour ça que vous avez la transformation personnelle. Pour pouvoir, si vous voulez, votre influence sur les autres viendra de votre comportement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si l'autre en face est agressif et que vous commencez à lui rentrer dedans, il va être encore plus agressif. Si l'autre en face est agressive et que vous restez calme, que vous vous recentrez et que vous laissez cette agressivité filer, il va se trouver désarmé. C'est un peu ça que je vais vous expliquer. Là, si on vous invite à la transformation personnelle et à la quête spirituelle, c'est tout simplement parce que vous allez traverser une situation qui va être soumise au diktat des autres.
c'est une situation pour laquelle vous ne pourrez pas faire grand-chose sinon suivre le flot, suivre les mouvements, et que la seule façon de vous en sortir indemne, c'est d'avoir confiance en vous, de faire confiance en l'univers car vous êtes protégé et de laisser passer. Laissez du temps au temps. Vous avez Pluton qui est rétrograde. Alors Pluton, quand il est rétrograde, il est moins agressif, il est moins percutant, d'accord? Il gouverne votre argent, il gouverne vos moyens, vos compétences, et il est dans votre foyer. Donc il est possible que vous ayez des problèmes, on revient avec cette maison 8 et cette maison 12, des problèmes financiers liés à une succession, des problèmes financiers liés à un placement en maison de retraite ou en maison de soins qui est difficile à assumer pour vous, c'est une possibilité puisque ça concerne aussi votre famille et vos ascendants. En même temps, ça concerne un bien immobilier. Peut-être êtes-vous dans une situation, par exemple, de divorce, où il va falloir passer au partage des biens et vendre un bien immobilier. C'est aussi une possibilité. D'accord? Donc là, Pluton sera moins agressif. Il va donc vous laisser mettre les choses plus à votre rythme. Profitez-en parce qu'il redeviendra direct en fin octobre. Donc en fin octobre, il faudra avoir fait du ménage. Parce que là, il vous dira, ah, maintenant, il faut y aller, il faut avancer. Écoutez les balances, je suis consciente que le jeu ne va pas être facile pour vous, pour le mois de mai, mais il est évolutif. Donc, il faut rester positif. Vous allez ressentir une situation pas facile, vous aurez le sentiment d'être freiné, vous aurez le sentiment d'être empêtré dans quelque chose dont vous voulez sortir, mais que vous ne pouvez pas vous libérer facilement. Mais ça va évoluer. D'accord? Je vous ai donné les positions, ça évolue, donc faites-vous confiance. Et puis surtout, si vous voulez y arriver, alors là, là c'est écrit. Hein. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est vous, vos choix, vos comportements qui vont être maîtres du jeu. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et c'est pour ça que l'on vous parle de transformation personnelle et de quête spirituelle. La quête spirituelle, c'est de vous retrouver, vous, au fond de vous. Je vais vous relire les petites sœurs divines. Les sœurs divines, une communauté de la conscience et du respect. Cet oracle vous encourage à faire de nouvelles relations. Des âmes souhaitent vous aider et grandir avec vous. L'union fait la force et le partage enrichit. Laissez Isis vous guider vers des circonstances, des occasions et des moments inattendus qui vous permettront de rencontrer la communauté qui vous convient. Si vous pensez être destiné à créer vous-même une communauté et que cela vous fait peur, écoutez votre cœur et gardez votre calme. Collaborez et participez à de petits groupes qui finiront naturellement par en former un plus grand. On vous invite à la communication et au partage. Si vous appartenez à un groupe dont l'ego crée une vibration qui vous tire vers le bas, passez votre chemin sans peur ni jugement. Et là, c'est ce que vous allez faire. Vous êtes dans une situation pas facile, vous allez devoir prendre des décisions, mais ces décisions n'iront peut-être pas aussi vite que ce que vous souhaitez, d'autant que vous avez les facteurs religieux dans le camp de l'autre. Il va défendre sa façon de voir les choses. Voilà les balances. Ça va pas être facile, mais je pense que vous allez en sortir grandi et que vous avez tout à y gagner. Sincèrement. La seule chose, c'est que voilà, vous avez deux planètes qui vont vous faire face, qui vont être opposées à vous. Ce sont vos émotions et votre action qui vont être dans le camp des autres. Donc, observez les autres et en observant les autres, en écoutant votre intuition, vous trouverez votre façon de faire. Il n'y a pas de souci. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ok les balances? Allez, je vous souhaite bon courage. À bientôt, au revoir.